Salut à tous, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle, donc on me retrouve avec le même pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Ici on parle tricot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pour ma semaine de tricot. Donc je suis contente de vous retrouver, donc là où je vous parle ça va faire... 1 heure à peu près que le vlog précédent a été mis en ligne, donc j'ai un petit peu vos retours concernant mon envie un peu de modifier le podcast et pour l'instant j'ai des retours positifs, ça vous tente pas mal, donc voilà, je vais attendre quand même d'avoir 2-3 jours pour voir ce qui en est, vraiment d'avoir un retour très global, mais pour l'instant c'est positif donc j'en suis contente. Donc on verra bien, je vous en reparlerai dans ce vlog. De l'avenir du podcast, mais pour l'instant ça a l'air d'être parti pour se changer un peu, mais voilà, on reviendra dessus dans quelques jours. Alors mon encours, donc cette semaine au programme avancé, notamment sur ma paire de chaussettes les mardis torsades, j'aimerais bien allez, on se donne le défi de cette semaine de la finir, peut-être devenir une chaussette, ça serait peut-être pas mal. Donc pourquoi pas faire ça, et puis d'avancer sur mon pull à peine, ça serait bien, de Lucienne Tricotte. Mais sur celui-là je me fais pas de soucis parce que franchement je trouve qu'il avance super bien, super vite. Où est-ce qu'il est mon cintre ici? J'en ai un ici normalement. Où est-ce que je l'ai posé? J'ai trouvé le cintre, je pense que pour une fois ça va être quand même plus pratique. Alors comment il se met? Alors j'avoue que je pense que tant qu'il n'y aura pas les manches, que tout sera pas bien assemblé, c'est toujours une galère de s'y retrouver dans ce pull. Là c'est endroit contre endroit. Ouais, là c'est bon. Voilà. Hop. Alors le pull à peine. Donc de devant, bah, c'est tout, hein, c'est un pull en jersey, il n'y a rien de particulier. Et là maintenant de dos, et on le voit bien, donc en fait la particularité de ce modèle c'est son dos croisé. Donc vous voyez il y a 2 dos, donc là on a celui qui est au dessus. Comment vous montrer? Et voyez là il y a celui en dessous, vous voyez il y a vraiment 2 couches de dos. Hop. Là on a le deuxième dos. Et donc là ça commence, l'arrondi se voit bien. Et on voit bien là les 2 dos se croisent. Vous voyez là on a celui en dessous et là on a celui au dessus. Donc c'est à dire que ça veut dire quand même que les rangs diminuent pas mal. Ça sent la fin pour le corps et c'est hyper motivant. Franchement ça avance vite, ça avance très très vite. Alors depuis... Pour moi ça fait juste hier, mais vous forcément quand c'est le mercredi ça vous fait 1 semaine depuis le dernier épisode, mais moi donc depuis hier, hop, mon Progress Keeper il est là, donc en fait hier j'ai réussi à tricoter tout ça. En fait comme on diminue à chaque rang, bah ça va de plus en plus vite de faire des rangs, donc j'en fais de plus en plus chaque jour, donc j'en suis vraiment contente. Vraiment, et en fait depuis le début des diminutions... c'est là. Vous voyez quand même ça fait un sacré morceau de diminuer. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ensuite après il faudra encore faire les manches. Et puis là les manches ça sera quelque chose à faire parce que il va falloir relever les mailles donc dans les 2 épaisseurs du dos. Vous voyez là on a le devant mais là on a les 2 épaisseurs du dos. Donc il faudra quand même relever les mailles dans tout ça. Voilà, c'est pas gagné, mais voilà, je sais pas si ça se fait bien ou pas, je verrai bien. Donc ça c'est mon pull à peine, il avance bien, j'aime toujours autant le coloris, tout ça avec les speckles, je suis fan. J'alterne pas mes échevaux, non, genre je les alterne pas de toute façon, mais je trouve pas qu'il y ait pas une démarcation, il n'y ait pas un problème de répartition de speckles, je trouve que voilà, ça va très bien comme ça, c'est parfait. Donc ça avance bien. Je n'ai pas pris mes chaussettes, donc vous savez, j'ai une paire de chaussettes qui est dans la voiture, uniquement en jersey en droit. Et j'ai ma paire de mardi torsade que je tricote en parallèle de mon pull à peine à la maison. Je les ai pas pris parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'avancée significative pour vous les montrer. Cependant, j'ai commencé un nouveau projet. Et oui, mais ce n'est pas en tricot et ça va être un projet très 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 long terme. Alors je vous montre un peu. Voilà les laines pour ce projet. Donc en fait il s'agit de mon panier à reste,
tout simplement. Je me relance dans une nouvelle couverture avec des restes, avec des mini que j'ai pas utilisés. Voilà, moi tout va y passer. Et par contre j'ai décidé de la faire au crochet. Voilà. Alors en fait c'était au début quand j'ai fait ma couverture, la Habitation Throw. Quand j'ai fini, je savais que je voulais en faire une au crochet pour changer parce que j'aime quand même bien le crochet et puis voilà, ça change du tricot. Je me suis dit allez on fait ça. Je suis tombée sur le tuto de Bobine et Pelote de Eve qui propose sur son Ravelry. Donc on retrouve la fiche sur Ravelry mais le tuto est sur son blog d'une très grande couverture juste en bride, hein, vous voyez. Hop, voilà, c'est juste des brides. Voilà, un tuto tout simple. Donc je m'étais dit je vais faire ça. Donc en fait elle le fait avec une couleur principale, donc moi je m'étais dit que j'allais acheter de la Drops, de la Flora, parce que j'avais jamais testé la Flora. Je me suis dit bah j'achèterais, voilà, ça me faisait une trentaine d'euros pour la quantité qui était nécessaire, puis j'utiliserai tous mes restes. Parce qu'on fait un rang de la couleur principale et puis un rang de reste et puis ainsi de suite. Ça donne une couverture rayée. Après je me suis dit bah une couverture en fingering ou crochet ça sera pas super chaud, moi je le vois bien, ma Habitation Throw elle est pas très chaude, elle est chouette, elle est bien, mais c'est pas du gros plaid, c'est pas non plus hyper chaud. Donc je me suis dit en fait je vais faire ça va être la même chose, ça va pas être très chaud. Donc après je suis partie dans l'idée de faire une couverture au tricot et je doublais en fait tous mes restes avec un fil de fingering. Donc je me suis rappelé que j'avais quand même 2 ou 3 pelotes, je les ai pas là, d'alpaga. Ah si, non, de Nord. Voilà. J'ai ça en reste et j'en ai une complète et je dois en avoir 2 autres un peu entamées. Donc comme c'est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine, je me suis dit l'alpaga ça quand même ça tient chaud. Je me suis dit je vais doubler en fait ça avec un fil de reste. Comme ça en fait ça serait quand même une... comment dire? On appelle ça. Ça aurait fait quand même une couverture où on verrait en fait le fil blanc mais avec d'autres nuances parce que je comptais surtout la mélanger avec des couleurs plutôt claires comme celle-ci. Qu'est-ce que j'ai là sous la main? Vous voyez des restes plutôt clairs, des restes doux, voilà, clairs comme ça aurait fait une jolie couverture. Sauf qu'en fait j'ai monté mes mailles, j'ai tricoté le premier rang, j'ai même pas été jusqu'au bout du rang, je me suis dit non. Non ça me plaît pas de tricoter, parce que j'avais dû monter 3 à 400 mailles, et je me suis dit non ça me plaît pas de faire des si longs rangs, je vais pas aimer m'arrêter en plein milieu d'un rang, je vais vouloir aller jusqu'au bout du rang, mais c'est long, donc je me suis dit non ça va pas me convenir, je me suis dit je repars sur mon idée première et ça y est, je me suis lancée sur ma couverture de reste, voilà. Donc là j'ai juste fait le premier rang et je fais l'aller-retour de la première couleur. Normalement Eve commence par sa couleur principale, mais je me suis dit que j'avais beaucoup, alors j'ai beaucoup de ce reste là, j'en ai 2. Ah bah non l'autre il est pas dans le panier. Donc mais bon je me suis dit j'avais beaucoup ça et je vais commencer par ça et ça sera aussi la couleur qui finira ma couverture de l'autre côté. Je trouvais ça bien d'avoir un rappel des 2 côtés de ça parce que j'en ai deux gros restes. Donc il s'agit de ça c'est de la Yarn by Simone, c'est dans son coloris je ne sais plus comment, mais c'était soie, mérino et soie, c'est la single et j'ai fait mon vitamine D avec cette laine là. Donc j'ai commencé ça, donc ensuite donc je fais un aller-retour de bleu, après je vais faire un aller-retour de nord, puis je vais enchaîner tous mes restes comme ça en alternant, toujours, en fait en ayant un rang sur 2, après une bande sur 2, ça sera donc du blanc nord, et puis les autres ça sera de la couleur, et puis ça va s'alterner tout le long, et puis on verra bien la longueur qu'elle fera. Alors là au niveau de la largeur, vous voyez c'est grand, elle est vraiment grande. Ce qui sera bien c'est qu'on pourrait être à 2 en dessous dans le canapé, on pourrait être à 2 sous la plaid, ou alors moi je pourrais avoir 2 épaisseurs de la couverture sur moi. Ça me paraît bien. Et comme bon pour l'instant j'en ai 3, on va dire 3 pelotes, je vais commencer avec ça, puis je recommanderai soit parce que j'ai une commande de drops et j'en profiterai pour rajouter quelques pelotes de nord, ou soit bah, je passerai juste une commande pour ça, mais je m'en fiche que ça soit pas le même bain, je pense que ça se verra pas, c'est une couverture de reste, c'est sans
sans prise de tête, voilà. Et donc là je me dis, en fait ce que j'aime bien avec le crochet c'est que vous voyez là je me suis arrêtée, je vais le laisser comme ça et puis c'est très bien, je le reprendrai un peu plus tard. Alors c'est bien, le crochet c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça faisait 1 an que j'avais pas fait de crochet parce que la dernière fois que j'ai fait un peu plus d'1 an, parce que la dernière fois que j'ai fait du crochet c'était des petits Pikachu pour... Ah j'ai perdu mon crochet justement. Des petits Pikachu pour mes garçons, donc pour leur anniversaire en janvier et février 2020. Donc voilà, nous on est en juin 2021, quasiment 1 an et demi que je l'avais pas touché, mais en fait ça s'oublie pas. Et j'aime bien j'ai bien aimé retrouver le mouvement du crochet, donc voilà, c'est un projet, je repars sur du long terme, aucune... si elle met 1 an, si elle met 2 ans, voilà, tant que je tiens le bon bout et que je fais, ça me va. Mais c'est parce que j'ai quand même tout ça à crocheter quoi. Voilà, j'ai quand même tout ça à faire. Donc ça commençait à m'embêter de voir mes restes s'entasser. Et je me suis dit, allez, je me lance, comme ça une fois qu'elle sera partie, voilà, de temps en temps je vais la reprendre et l'accrocher, puis ça va se faire au fur et à mesure. Donc voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc demain pour voir l'avancée de mes tricots. On se retrouve, on est jeudi, oui c'est ça, on est jeudi. Je suis complètement oubliée. Alors là ce que je viens de faire c'est en train de s'exporter là. J'ai fait la première vidéo d'un projet, d'un tricot fini. Voilà. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent, vous avez été hyper réceptif à mon envie de changer un peu mes vidéos, ma façon de faire, mon format, le rythme, et je vous en remercie énormément. Et puis je suis vraiment contente que l'idée vous plaise. Donc pour l'instant il n'y aura plus de podcast tricot classique hein, comme on peut voir, comme on a pu voir avant. De toute façon je trouve même que globalement pas que ça se perd parce qu'il y a quand même encore pas mal de podcasts tricot classiques, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs youtubeuses tricot qui changent un peu et que c'est vrai qu'on voit que voilà, ça évolue et ça change et ça va être le cas pour moi. Donc on se retrouve toujours pour mes vlogs tricot chaque semaine parce que c'est vraiment un moment que j'adore, que vous aimez aussi et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, maintenant quand les tricots seront terminés, ils auront leurs vidéos individuelles. Et donc je me suis dit bah hop, faut pas perdre de temps parce que il me semble que Paris-Brest, il faut que je vérifie, mais Paris-Brest je pense qu'il est passé dans le dernier épisode de podcast. Mais là j'ai viens de faire le châle Wind of Change de Nadia. Donc j'ai rigolé un peu parce que c'est la première vidéo, un peu le stress, mais voilà, je savais pas trop comment faire. Au final, bon, c'est comme un podcast, hein, mais il y a des choses rigolotes. J'ai vu que j'ai un fil qui est mal rentré sur mon châle et ça se voit bien sur la vidéo. Mais voilà, tant pis, hein, c'est pas bien grave. Hein, je rentrerai mon fil ou je le rentrerai pas. Bon, faut quand je le porte, ça se voit pas, donc il restera comme il est. Mais voilà, donc j'ai fait la vidéo. C'est vrai que bah voilà, ça m'a pris 20 minutes à tourner. À peine une demi-heure de montage, ça s'exporte déjà, donc franchement c'est top, c'est fait, voilà, là c'est fait. Alors pendant que je faisais le montage, j'ai tricoté, hop, j'ai tricoté sur mon pull à peine, sur lequel j'ai eu d'un coup une grosse frayeur, je vais vous dire pourquoi. Alors attendez, parce que là quand tout tourne dessus, c'est un peu galère de se retrouver. J'ai tout plein de morceaux, j'ai des morceaux à l'endroit, des morceaux à l'envers. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué quand je le tricote, parfois je le pose. Là, vous voyez, on est sur l'envers. Puis je le retourne, là, j'ai un côté à l'endroit. Donc c'est un peu à chaque fois la galère. Donc si là c'est un dos, oh, je m'y repère pas. C'est la galère. Et en fait, après, voilà, une fois que les manches elles seront faites, je pense que ça sera bloqué, ça sera mieux. Oui, voilà. Donc, alors, mon pull à peine, et ben en fait, il est quasiment fini au niveau du corps. Il doit me rester 1 ou 2 rangs à faire. Enfin, donc, non, soit 1 rang ou 3. Qu'est-ce que je vous montre là? Ah, ça va vraiment pas. Vous voyez, j'arrive pas à me retrouver. Donc là, j'ai un dos. J'ai quoi là? Non, c'est ça en fait. C'est parce que ça arrive sur la fin, je suis un peu perdue. Où est-ce qu'elle est l'aiguille? Là. Qu'est-ce que ce bazar? Ah oui, bah non, c'est ça, oui, c'est le dos. Oh, j'y arrive pas, hein. Bref, là, vous voyez, là, le dos. Et en fait, ce que j'ai eu peur, c'est que j'ai eu peur d'avoir fait 2 fois trop de diminution. D'un coup, j'ai eu un doute sur l'explication du patron. Je me suis dit, oh, moi, j'ai compté, en fait, ils disent faire tant de fois, répéter, en fait, le rang tant de fois. Et je me suis dit, oh, mais peut-être que
Ça voulait pas dire qu'il fallait pas répéter autant de fois un rang envers et un rang endroit. Peut-être que, genre je vais vous dire au pif un chiffre, par exemple s'il fallait répéter 20 fois, moi j'ai répété 20 fois un rang endroit, un rang envers, c'est-à-dire 40 rangs. Et d'un coup je me suis dit c'était peut-être que 20 rangs de diminution, à la fois sur l'endroit ou à la fois sur l'envers, mais peut-être pas qu'il fallait... Enfin bref, d'un coup j'ai eu peur. En fait je savais pas, voilà, par exemple sur 20 rangs de diminution, je savais pas s'il fallait faire 20 rangs en comptant les rangs endroits et les rangs envers, ou alors 40 rangs en comptant... un rang droit, un rang vert pour une répétition. Donc d'un coup j'ai eu peur et je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis peut-être hyper trop diminuée, moi je savais pas. Et au final, j'ai compté mes mailles parce que heureusement, elle marque à la fin. Je suis censée avoir tant de mailles et c'est bon, j'y suis. Donc ça va, c'est que j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc pour ceux qui le font, je vous le dis, c'est en fait il faut bien répéter un rang en droit et un rang en vert et répéter ces deux rangs-là tant de fois. Voilà. Quand on arrive sur la dernière section, moi d'un coup, je sais pas, j'ai eu un doute là sur la fin, mais non, c'est bon, j'obtiens bien le nombre de mailles nécessaires à la fin du rang. Ouh, j'ai eu peur. Et donc, en fait, voilà, parce qu'en fait, il me reste plus que ça de mailles. Ça va super vite, en fait, les rangs. Alors, par rapport à hier, voilà, depuis hier, j'ai marqué là, et puis ben, j'ai réussi à tricoter tout ça. Voilà. Donc je suis vraiment contente, ça avance bien. Donc là franchement je vous ai dit soit un rang ou 3 rangs et j'ai fini, je rabats et ensuite il faut faire l'i-cord. Donc c'est un i-cord en bas qui finit, tous les dos. Voilà. Qui finit les dos. L'encolure se termine par un i-cord également et il y a les manches. Je sais pas. Je crois que je vais suivre les indications du patron comme elles sont. C'est-à-dire que si elle dit de faire les manches, je m'en vais faire les manches. Si elle dit qu'il faut faire l'i-cord, je m'en vais faire l'i-cord. Voilà, je verrai bien. Mais je me dis que quand je vais accrocher les deux dos ensemble pour faire les manches, je vais plus me perdre comme là j'ai eu au début de plus savoir l'endroit de l'envers. Puis de toute façon, puis il va avoir besoin d'un bon blocage. Vous voyez, ça roulotte énormément. C'est assez... Ouais, c'est assez incroyable comment ça peut rouler, hein, le jersey. Enfin bref, voilà. C'était mon avancée du jour, ça a super bien avancé. J'ai avancé aussi sur mes chaussettes, mais je les ai pas prises avec moi, elles sont prises de la table à manger, donc j'ai avancé un petit peu, mais pas non plus fortement. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ah oui, on a joué tout ça, on a fait des jeux de société, donc finalement pas tant de tricot que ça. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à le porter, ils annoncent pas forcément un retour des fortes chaleurs, donc peut-être que si je le termine rapidement et que je le lave et bloque rapidement, j'arriverai peut-être un peu à le porter courant du mois de juin, bah non. Oui, non, on est déjà fin juin. Peut-être avec un peu de chance, les jours de mauvais temps au mois de juillet, je verrai bien. On verra. Et sinon, niveau longueur, je trouve que ça va. Ça m'a l'air pas trop mal, ça a l'air correct. Sous l'emmanchure, maintenant j'en suis à déjà tout ça. J'ai pas mesuré, mais j'ai pas... Bon, c'est pas cropped, hein, vous voyez bien. C'est quand même vachement long, donc j'en suis contente aussi. Pour rappel, moi j'avais augmenté, j'avais rallongé un peu ici, j'avais fait plusieurs rangs avant de commencer les diminutions. Je pourrais pas vous dire combien, je l'ai fait comme ça juste au pif, j'ai fait quelques rangs en plus. Ouais, je ne vais pas compter, je pourrais pas vous dire, mais moi j'avais rallongé un peu pour être sûre d'avoir assez de longueur et que ça soit pas cropped. Par contre derrière, par rapport au pull cropped, oui, je me suis dit que finalement ça m'intéresserait d'en avoir. Et oui, comme quoi on peut changer d'avis. C'est juste que là en fait comme il avait fait beau, moi j'avais ressorti mes robes et tout, j'étais super contente et j'avoue que quand les températures elles ont commencé à rafraîchir, effectivement j'aurais aimé continuer à porter mes robes en ayant un petit pull dessus. Maintenant je comprends le principe, avec une robe ça fonctionne super bien les cropped, donc ça sera je pense l'objectif l'an prochain de faire ça. De faire des cropped, voilà, un ou deux pulls qui iraient avec mes robes, donc voilà, faut que je regarde la couleur de mes robes pour savoir quoi faire, mais finalement je vois que ça me plairait, puis ça me permettrait peut-être même de mettre mes robes un peu plus tôt, si en haut j'avais un petit pull en laine pour me tenir chaud. C'était ma petite réflexion, moi qui n'étais pas du tout crop parce qu'en hiver je porte que des pantalons et j'aime pas du tout le crop en hiver, mais je conçois qu'en été sur mes robes ça me plairait pas mal. Donc voilà, je vais aller... il est quelle heure? Oui, je vais essayer de finir le bas de mon pull avant d'aller chercher les garçons à l'école. Et puis ensuite, regarder la suite du patron parce que je n'ai pas du tout regardé ce qu'il fallait faire. Voilà. Et puis on se retrouve donc demain pour la suite de tout ça.
voilà, on est vendredi, ça va être le week-end. Bon, week-end pluvieux a priori. Aujourd'hui il fait tellement pas chaud que j'ai sorti mon All Romance que j'aime beaucoup. Que je le mets quand même souvent, et c'est ce que je vous disais. Vous voyez, il est jaune, mais par exemple, si je me fais un châle avec ce jaune-là... Ah, quoi qu'il serait passé en fait, regardez. Ah ma foi. Ah, je sais pas. C'est pas le même jaune, mais je me dis qu'au final... Moi, je sais pas. Trop, peut-être trop similaire finalement. J'en sais rien. Bref. Je reste dans mon idée que je voulais faire un top. De toute façon, je pense que je vais rester là-dessus. Alors, mon pull à peine. Hier, je vous ai quitté sur la fin du corps. Donc, vous vous doutez bien que... Hop là. Ça y est, c'est rabattu. C'est fini au niveau du corps. Je l'ai pas passé pour voir du tout ce que ça donnait. Par contre, ça me fait peur. Ça roulotte énormément. Donc, normalement, c'est l'iCord qui est censé... atténuer les choses, mais je sais pas, on verra bien. Donc j'ai suivi l'ordre des choses. J'ai sorti mon fil devant, c'est pas grave. J'ai suivi ce que l'ordre... ce qui est marqué dans le patron. Et dans le patron, une fois qu'on a rabattu le corps, ils disent de faire l'encolure. Donc je suis venue faire l'encolure qu'on fait en iCord. Donc j'oublie pas, je sais qu'on m'a demandé de vous montrer comment on tricote l'iCord, je vous le montrerai sur le corps. Y a pas de souci, je vous le montrerai. Et là, dans le dos, par contre, ça roulotte. Vous voyez, mon iCord, il ne tient pas. Il tombe. Donc, c'est pas moche, hein, vous voyez, ça va pas faire moche. Je vais essayer au blocage de rattraper la chose, mais si là, déjà, ça roulotte un peu, j'ai un petit peu peur à ce niveau-là, tout ça là. Je sais pas si ça va réussir à bien se remettre. Et aujourd'hui, il y a trop de lumière. Il fait pas beau, mais c'est trop lumineux. Là, c'est mieux. Je sais pas trop. Ça me fait un peu peur, mais on verra bien. Donc le patron il dit on fait l'encolure et ensuite on vient faire les manches. Donc j'ai un bébé manche, une bébé manche plutôt. Ah, j'ai peur de perdre mes mailles. Voilà. Donc avec une petite dentelle sur le haut de la manche. Voilà. Et donc ça fait que maintenant je prends mon pull, ça va beaucoup mieux pour savoir comment ça se met parce que quand on fait la manche on vient piquer dans les deux épaisseurs du dos. Donc maintenant ça y est, le dos il s'est bien placé et j'ai perdu les mailles. Bon bref, c'est pas grave. Et le dos s'est bien placé et donc voilà, maintenant que j'allais dire cousu ensemble, mais c'est pas vraiment cousu, mais voilà, maintenant que c'est mis ensemble, c'est pas trop mal. Voilà, alors j'ai pas beaucoup avancé depuis hier, parce que hier finalement j'avais le temps et je me suis dit allez hop, je veux faire de la couture. Donc j'ai découpé mes pièces, j'ai décalqué, c'est aucun rapport avec ça mais c'est pas grave, hein. J'ai décalqué le patron et j'ai découpé mes pièces de tissu et déjà tout ça, ça m'avait tellement saoulée que j'ai abandonné. Je me suis dit c'est tout pour aujourd'hui, c'est bon. C'était tout, mais ça fait que je mette beaucoup du livre de Liz Taylor en fait. À chaque fois qu'il faut faire une étape, je vais lire ce qui est marqué dans le livre pour avoir tous les conseils possibles. Mais je vous montrerai à la fin si c'est une réussite ou non. Pour l'instant, bon, c'est tout. J'ai découpé les morceaux, ils ont l'air d'être à la bonne taille, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, ça c'est pour le pull à peine, hein, parenthèse couture finie. Mais donc hier, j'avais relevé les mailles pour faire l'encolure, j'ai fait la moitié de l'iCord et puis je me suis dit, oh bah non, j'ai du temps pour la couture, donc je vais faire la couture. Je l'ai complètement abandonné, je l'ai repris qu'aujourd'hui. Sinon, j'ai également avancé sur ma chaussette de maison, pas celle de voiture. Celle dans la voiture, elle avance pas vite, mais elle avance. Donc ma chaussette ressemble à quelque chose. Ça y est. Et donc j'en suis à la pointe. Alors, j'ai pas fait beaucoup non plus, hein. J'ai fait 2 rangs. Ça se voit peut-être mieux là. Voilà. Alors c'est rigolo aussi parce que je me suis dit... j'aurais pu me motiver et puis finir ma pointe et vous montrer une chaussette finie. Mais non, je la tricote vraiment que à la fin des repas, quand j'attends mes garçons, tout ça. Donc bah non, elle attendra ce soir. Et peut-être que même ce soir au repas, elle sera pas finie et il faudra attendre demain. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne le dessus du... C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très joli comme motif. J'aime beaucoup. Et c'est ce que je pense... Alors vous voyez, sur mon pied, j'ai fait... Alors c'est quoi une répétition de motifs? Donc un motif c'est ça et j'en ai fait la moitié d'un. Donc en fait concrètement moi pour avoir la bonne hauteur, moi ce que j'aime bien, souvent je me dis toujours la hauteur de la tige fait la longueur de mon pied. Donc en fait c'est bien ce que je me disais, ma tige elle est beaucoup plus longue que ce que j'aime habituellement et il aurait fallu commencer là et ne pas avoir tout ça.
Mais bon, c'est tout, hein, c'est pas grave, ça me sera une paire de chaussettes assez haute et la deuxième sera faite pareil. Mais là c'est vrai que je suis vraiment contente de me dire que ça y est, j'en suis arrivée au bout. Donc c'est pareil, c'est pas des chaussettes dont la pointe que j'ai. Bon, moi j'ai tellement l'habitude de faire dans l'autre sens. Donc je lis le patron, le livre est sur la table. Parce que voilà, il faut faire les diminutions. Puis après c'est un grafting, bon ça sera pas bien compliqué à faire. Un grafting sur une dizaine de mailles ça va. Mais c'est vrai que sur le coup en fait ne le faisant pas souvent, je me suis dit bah, comment je fais ma pointe. Donc j'ai été relire le patron, tout ça. Et c'est vrai que je trouve que ce livre est vraiment très très bien fait, très bien écrit. J'aimerais après me tricoter une paire de chaussettes du 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Mais j'ai quand même un peu peur que le modèle, les patrons ne seront pas aussi bien expliqués, j'en suis quasiment sûre. Ou je sais pas. Je me dis c'est vrai que le livre était tellement clair que j'appréhende un peu l'idée de reprendre un autre patron. On verra bien. Mais en tout cas je suis contente, ça avance bien et c'est pratique. Alors c'est pareil parce que je vous avais montré comment l'utiliser cette règle en partant de... en fait que la pointe. Mais là vous voyez par exemple pour savoir la longueur de mon pied, vous voyez là j'ai la tige, là j'ai mon talon. Donc je viens la buter là sur le bout du talon. Et puis hop. Alors moi j'étire parce que sinon je sais très bien que... Alors si je vous mettais côté centimètre. Je sais très bien que si j'étire pas en fait... Je préfère avoir une aisance négative sur la longueur de la chaussette pour vraiment qu'elle me va bien. Parce que si je fais sans l'étirer, si là je considère que voilà, là elle fait 18 cm, non moi je vais tirer, vous voyez, quand je tire j'arrive à 20 sans problème. Je sais parce que là si je fais ça, bah, en fait avec le temps elle va se détendre. Alors que là, bah, elle va se détendre un peu peut-être, mais elle sera vraiment... Bah, bref, là, elle sera pour moi à la bonne mesure. C'est à la bonne longueur. C'est comme... J'ai remarqué que c'était ça qui fonctionnait le mieux pour moi, c'était de tirer un petit peu. Hop, et puis voilà, pour les chaussettes, c'est bien. Ne pas faire ça pour un pull ou autre, sauf si vous savez que ça va fort se détendre après. Hein. Attention. Moi, je trouve que pour les chaussettes, mon avis à moi, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et il y a le chat derrière. Eh le chat, fais un petit coucou. Il y a des gens qui te regardent. Il y a d'autres chats qui t'aiment bien, tu sais. Regardez. Hop là. Parce que je sais qu'il y a des chats qui te regardent. Hein. Maintenant, on le sait. Il y a des chiens aussi. Oui, oui, je t'embête. Tu te remets là? Voilà. Voilà. C'était le petit instant chat. Hein? Ah là là. Les copines se reconnaîtront. Ah donc voilà, bah la chaussette. Donc la règle la chaussette, ça fonctionne très bien dans les deux côtés. Elle va laisser des poils partout. Donc bah ça je suis contente, ça avance bien, Il n'y aura plus qu'à se lancer pour la deuxième, mais bon ça j'ai pas... Je vais la lancer, ça il n'y a pas de souci. Après le temps qu'il faudra pour la faire c'est autre chose. Donc là je vais aller continuer un petit peu ma manche aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt pour la suite. On se retrouve, alors par rapport d'habitude on est dimanche. C'est vrai que là souvent je viens le samedi, je viens pas le dimanche, mais hier on a eu une grosse journée, j'ai pas énormément tricoté, vous allez le voir. Mais je tenais quand même à venir vous voir, surtout qu'en plus aujourd'hui je porte... Ah faut que je me lève. Hop là. Je porte un top tricoté, donc je sais plus, la Salis. Je vous mettrai le lien de toute façon en dessous pour que vous le voyez. Donc là il y a cette dentelle et si je sais plus dans le dos peut-être. Oui, je pense qu'au milieu du dos, elle est là aussi. Avec, hop, vous voyez, une encolure en V. On dirait qu'il y a un petit taille-corde. Et on a la même dentelle, hop là. Ici, au niveau des petites... de l'épaule. Et j'aime bien les petites manches. Oh, faut que regardez, j'aime bien le détail de la manche. La forme que ça prend, vous voyez, ça s'élargit petit à petit, j'aime beaucoup. De souvenirs... Commencer par ces petits morceaux là, on vient faire le devant, le dos en jouant en rond, puis on vient faire les petits mancherons, un truc comme ça. Moi je l'ai fait en belle de drop, je sais plus du tout si c'est peut-être que du coton et lin. Quand je l'ai mis ce matin
il est lourd en fait, ça fait un peu lourd sur soi, mais voilà, après c'est vraiment très agréable. Aujourd'hui on a une journée très pluvieuse, mais il fait pas forcément froid et je suis vachement bien avec. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir mis aujourd'hui. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup la forme des manches, je trouve ça très joli. Donc voilà. Alors sinon aujourd'hui je reviens, j'ai fini une chaussette, ça y est. Oh, j'ai pas de bloqueur à chaussettes ici pour vous montrer. Voilà, ma première chaussette elle est terminée, donc c'est le pied droit. Donc en fait à la suivante de chaussette, la différence c'est que le motif il va être inversé. Donc vous voyez en fait cette partie là est vers l'extérieur du pied, donc pour le pied gauche ça sera inversé. Bon, je pense que vous comprendrez mieux quand j'aurai commencé la deuxième. Donc voilà, c'est une pointe, une pointe classique avec un crafting classique au bout. J'ai eu du mal à comprendre avec les explications photos, j'ai regardé une vidéo pour être sûre parce que dans le livre, je sais pas, j'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai regardé une vidéo juste pour le départ et puis après ça a été tout seul. Je me souvenais en fait du mémo technique, je me souvenais de ce qu'il faut faire sur les mailles mais pas du départ. Et je sais pas, j'ai eu beau lire et relire les explications dans le livre, je comprenais pas, j'étais voir une vidéo et puis après c'était parti. Donc voilà, une de faite. Magnifique hein, en plus hyper bien assortie à mon vernis. Donc j'ai fini une chaussette et j'ai commencé la suivante. Alors que j'attrape tout. Et je me suis souvenue que sur la première, je vous avais dit, on commence donc par les côtes. Et c'est un montage très élastique, hein, parce que regardez. C'est vraiment un montage très élastique, il n'y a pas de souci. Et puis vraiment très beau avec un effet tubulaire. Et c'est un montage particulier que je n'avais jamais vu encore jusqu'à maintenant et je vous le montre aujourd'hui. Donc j'ai pas encore défait le montage, c'est un montage provisoire. Hop, hop. Alors, que je vous montre. Donc on commence avec cette partie là que moi j'ai fait en blanc. Il y a un rang de caramel et ensuite ce sont les côtes. Quand on regarde en rond, ça fait comme ça. Et il faut défaire quelque chose. Comment j'avais fait la dernière fois? Parce qu'ils disent couper les fils. Moi, j'ai pas coupé les fils parce que j'ai gardé mes restes, justement les deux restes que j'ai utilisés pour faire le montage. Je les ai gardés en disant à chaque fois que je ferai un montage comme celui-ci, j'utiliserai ces deux restes. Mais je ne sais plus du tout comment j'ai fait pour l'enlever la dernière fois. Comment j'ai fait mon compte pour défaire tout ça? Je sais plus. Sur quel fil je dois tirer pour que ça se défasse? Si je défais de ce côté là peut-être. Je me demande si... Parce que je m'étais dit je vais le défaire devant vous. Je crois que je vais prendre l'autre aiguille. Donc où est-ce que c'est? Hop, je vais défaire je vais tirer sur celui-là. Je pense que ça devrait être pas mal. Vous voyez, hop là. Je défais, hop, je tire sur le fil. Donc je tire sur mon fil caramel. Hop, 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 allez. Et hop là, comme ça, ça se défait. Alors je vais défaire le caramel un peu plus loin et je vais venir vous le remontrer. Je sais pas si je défais comme il faut vraiment, hein. Parce que comme j'ai pas coupé les fils, je pense que c'est du côté où on coupe le fil qu'il faut mieux défaire, mais moi je veux pas couper mes fils. Hop. Donc au lieu de tirer sur le fil où c'est la fin du rang, je tire sur le fil où j'ai commencé mon rang. Hop là, donc si j'enlève un peu plus, je pose ça. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Hop. C'est rigolo. Hop là, vous voyez? Et le rendu, il est parfait. C'est magnifique, hein? Donc voilà, c'est rigolo comme technique. Voilà, je vous dis, ben, il y a quelque chose à faire. Au départ, c'est que du jersey, mais après, il y a une manipulation avant avec le coloris que vous garderez, votre coloris pour la chaussette.
Pour faire les cottes, il y a des rangs spécifiques, mais vraiment très très facile à faire, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et voilà, ça demande juste un peu de préparation, ça m'a pas pris longtemps hein, pour faire ça. Et puis vous voyez, hop, on défait. Donc là je suis en train de défaire les... Hop, je peux poser ça. Donc je tire là, hop là, sur mon fil. Ça, tout vient avec, ça va pas trop ça. Sur quoi lequel je dois tirer? Oh, il y a tout qui vient. Oh, j'essaye de faire ça bien, de vous montrer, ça va pas. Hop, pop, pop, pop. Alors lequel je dois tirer? Là, sur celui-là. Hop là, voilà. Hop là. Et voilà. Ça, je peux l'enlever. Maintenant, j'ai mon début de chaussette ici. Et puis ça, c'était le montage provisoire. Je vous les avais montré, je crois que je vous avais montré que ça quand j'avais commencé ma première chaussette. Parce que, ah oui, je me souviens, mes garçons, mes hommes à la maison étaient très surpris de la technique et très curieux de savoir comment ça se faisait, comment ça allait se rendre. Donc je leur avais montré, puis après coup je m'étais dit oh mais j'aurais dû vous le montrer à vous, tout ça. Bon, je démêlerai tout mon reste plus tard, ça c'est pas important pour l'instant. Oh, tout est emmêlé ensemble. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le rendu. Vous voyez, on a un rabat vraiment très très joli. Très très beau. Un effet tubulaire en fait, sans que ce soit compliqué comme le montage tubulaire. Puis très très élastique. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à continuer mes cottes normalement. Et puis c'est un départ de chaussettes tout à fait normal. Après, moi, voilà, après c'est une chaussette classique, il n'y a que le montage qui est différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, mais que moi j'aime beaucoup, je trouve ça qu'il est simple. Même si je m'étais pas souvenu de la technique, je savais qu'il me fallait mes deux restes, mais je savais plus du tout comment il fallait faire le rang, mais ça c'est pas bien grave, j'ai repris le livre, j'ai regardé et ça se fait très bien. D'ailleurs c'est ce que je vous l'avais dit, hein, la technique qui marque aller voir page temps, pour le crafting c'était pareil, aller voir page temps, et je trouve ça vachement bien parce ça évite d'avoir à rechercher. En fait au départ je me suis dit bon je vais chercher un peu, je trouvais pas, et je me suis rappelé qu'ils mettaient les pages, donc j'ai retrouvé la page plus facilement sur le patron finalement, et j'ai retrouvé facilement après donc le crafting, et puis pour savoir comment le faire. Alors, j'ai avancé un petit peu sur j'allais dire ma chaussette, mais non, sur ma manche de mon pull à peine. Mais alors, c'est pareil, c'est pas énorme. Mais vous allez voir un peu mieux la dentelle, si j'arrive à bien me mettre. Hop. Alors, elle est où? Voilà. La dentelle qui se forme sur le haut de la manche. Alors concrètement, c'est pas une dentelle compliquée par ses points, hein, c'est que des jetés et des diminutions, mais je n'arrive pas à retenir la dentelle. Vous voyez, ça part dans un sens comme ceci, ça part comme cela, et j'ai toujours besoin du diagramme pour le faire, et je crois que j'arriverai pas à me souvenir de la dentelle. J'y arrive pas, en tout cas pour l'instant Pour l'instant j'y arrive pas, tout simplement. Voilà, il faut vraiment que j'ai le diagramme sous les yeux pour voir, pour savoir où je vais, parce que je m'y repère pas forcément en fait. C'est pas parce que je vois le rang d'en dessous que je vais savoir ce que je dois faire après. J'y arrive pas à le retenir. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas... Ça me dérange pas, c'est pas gênant, c'est tout, je suis là dans le patron, mais ça veut pas dire autant qu'elle est compliquée, c'est juste que... je trouve que, oui, ça se retient pas. Bon, moi personnellement je la retiens pas, mais ça se fait bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end. Là, je vais aller continuer un petit peu ma manche. Mais je voulais quand même prendre le temps de venir vous montrer un petit peu l'avancée. Je pense que cette semaine, j'aurai un peu plus de temps pour tricoter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de cet épisode, un peu plus court que les précédents, mais en fait à l'image un peu de mon temps de tricot ces derniers jours. Je n'ai pas eu énormément de temps pour tricoter, donc forcément, si je tricote moins, je reviens moins vous voir. Hier j'avais prévu de venir vous voir, même si j'avais pas grand chose à montrer, mais finalement j'étais coupée, j'ai juste commencé et pouf, j'ai été coupée, on avait de la visite, donc j'ai pas pu, et puis après j'ai pas eu le temps de revenir, donc voilà. Je reviens aujourd'hui pour la fin de cet épisode avec quand même une manche de terminée sur mon pull à peine. C'est quand même bien. Hop, je montre ça. Alors, ma manche. Donc,
j'ai commencé la... Bon, oui, je l'ai là dans les mains. Donc j'ai commencé la deuxième manche, mais vous voyez, pas grand chose quoi. C'est vraiment... J'ai fait 2 rangs. 2 rangs et... Voilà, j'ai juste eu le temps pour l'instant de relever les mailles et de faire 2 rangs. Par contre la première, elle est terminée. Hop, et elle est là. Donc voilà comment ça se présente avec la dentelle. Donc j'ai eu beau faire la dentelle sur tout la manche, là je suis pas capable de m'en souvenir et j'aurais besoin de regarder à chaque fois le diagramme pour la deuxième manche. J'ai vraiment pas... Voilà, c'est vraiment pas... Pourtant c'est pas compliqué moi, je suis le diagramme mais ça me paraît pas assez logique pour être retenu et donc je la retiens pas. Et je trouve que ça fait des feuilles, j'ai l'impression. Ouais, on dirait comme des feuilles. Hein. Là, on dirait à chaque fois 2 feuilles. Et comme l'encolure, et de toute façon comme tout le reste en fait du pull, on a une finition en I-cord. Donc là, ça roulotte pas, hein, là ça va. C'est pas mal. Contrairement à l'encolure où ça roulotte un peu. Mais voilà, comme je vous ai dit, je verrai au blocage pour bloquer énergiquement. Moi. Essayer de bien bloquer l'I-cord pour pas que ça roulotte, le jersey, tout ça, on verra bien. Alors, je me suis rendu compte que tellement... contente, tellement pressée de finir ma manche. Je l'ai même pas mesuré en fait la manche. En fait Lucienne dit répéter tant de fois le motif ou alors jusqu'à atteindre un certain centimètre. Moi j'ai répété tant de fois le motif et je me suis dit et puis j'ai rabattu et après coup je me suis dit bah je vais même pas vérifier la longueur de la manche. Bon c'est pas grave comme c'est censé être des manches 3/4 ou demi-longues moi. Qu'elles arrivent là ou là, c'est pas comme quand c'est des manches longues ou quand c'est un peu trop court, c'est un peu gênant. Là, c'est quelque part sur le bras. Ma foi, c'est pas bien grave si j'ai pas la bonne mesure. Je sais pas si je l'ai mesuré, mais en tout cas, je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai arrêté là et puis c'est tout. Puis je pense qu'au blocage, ça va s'allonger un peu parce que je voudrais quand même bien que la dentelle se révèle. Donc, il y aura un peu de blocage. Donc ça y est, là, c'est parti pour la deuxième manche. Il n'y aura rien de spécifique. J'ai relevé exactement le même nombre de mailles. Ce que j'aime bien quand... quoique là j'avais le nombre de motifs, je savais à peu près quand... je savais quand est-ce que j'allais arriver au bout de ma manche. Parce que j'avoue quand je fais une manche en jersey qu'il faut mesurer régulièrement pour savoir si on est à la bonne distance, je préfère faire souvent la deuxième parce que la deuxième je vais savoir le nombre de rangs que je vais faire. Et je trouve que de savoir où je vais, jusqu'où je dois aller directement tout de suite, ça m'aide beaucoup. Mais là, finalement, c'était déjà le cas. Je savais combien de fois j'allais répéter mon motif. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il me restait plus que 2 motifs à faire, hop, c'est motivant. On se dit, allez, on se motive et on termine. Donc voilà. Donc ça c'est pour mon pull à peine. Donc pour le prochain épisode je pense que j'aurai fini parce que là une fois que j'aurai fini ma manche j'ai plus qu'à faire tout l'I-cord tout le long. Voilà, de ce côté là il y a moins de lumière. Tout l'I-cord sur le bas du dos et ça sera terminé. J'ai également avancé sur ma deuxième chaussette de mardi torsade. Alors que je prenne un peu tout. Bon toi tu peux rester là-bas. Oui. Je vous avais montré oui, le montage provisoire de la tige en fait au niveau des côtes de la chaussette et j'ai commencé le motif. Alors j'ai fait une petite bêtise, vous voyez là, en fait j'aurais dû faire un rang de rose avant, un tour de endroit en couleur rose corail là pour ne pas avoir ça. Parce que comme on fait des mailles en vert, forcément ça fait ça. Et donc comme je l'ai pas fait, bah tant pis, on voit c'est fait avec la laine contrastante. Mais bon, je m'en suis rendu compte au tour suivant. Je me suis dit, oh c'est pas bien grave. C'est à quelques endroits seulement. Après le reste, vous voyez, ça pose pas de problème. Donc je me suis dit que c'est pas grave. Pour un rang de décalage entre les deux chaussettes, je pense que ça ne se verra pas. Je m'étais dit que j'aurais du mal avec le diagramme puisqu'en fait les chaussettes mardi torsade il y a une chaussette droite et une chaussette gauche mais en fait non ça va, ça me dérange pas plus que ça, pour l'instant ça a l'air bien parti. Donc en fait la différence entre la chaussette droite et la chaussette gauche c'est que cette partie là et celle-ci sont inversées en fait. Vous voyez ce motif là il va dans l'autre sens même je pense. Si je regarde ma chaussette c'est où?
Ah oui, bah c'est complètement ça, ouais. C'est que cette torsade-là, c'est que ce motif-là, il est en effet miroir. Voilà. Après, tout le reste ne change pas, en fait. Les torsades ne changent pas. C'est juste cette partie-là qui est en effet miroir. Et je m'étais dit, bah, ayant tricoté toute ma chaussette... comment dire ça, ayant tricoté une fois toute une chaussette dans un sens, j'allais être perturbée de faire dans l'autre sens, mais non. Finalement, non, ça a l'air bien parti. Et là, par contre, j'ai pas besoin du diagramme, je connais très bien le motif, donc je le tricote sans diagramme tout seul, ça va très bien. Et c'est ce que je disais donc tout à l'heure, c'est que là, la différence, c'est que là, j'ai dû mesurer pour savoir quand m'arrêter pour avoir la bonne longueur de mon pied, alors que là, pour la deuxième chaussette, eh ben, j'aurais juste à tricoter, je sais où est-ce que je m'arrête dans le diagramme, donc j'aurais pas à mesurer, je pourrais tricoter ma chaussette jusqu'au rang où je dois m'arrêter et puis faire ma pointe. Et je trouve que psychologiquement, pour moi, ça fonctionne mieux, ça va plus vite, en fait, comme je mesure pas tout ça, puis surtout j'ai tendance en fait sur les manches, je me dis allez je tricote 3 rangs, je me dis ah ça a fait 1 cm, sauf que non 3 rangs ça fait pas 1 cm, hein, ça fait un demi-centimètre ou... ben voilà, j'essaye toujours de me dire mais si c'est bon je suis arrivée au centimètre que je veux, mais non, faut encore tricoter quelques rangs en plus. Mais là donc c'est pour ça que quand je fais ma deuxième manche ou la deuxième chaussette, je sais que je dois faire tant de rangs. Et donc je perds pas du temps à mesurer souvent en espérant grappiller quelques rangs, non. Donc voilà, et autant la première chaussette j'avais tricoté le... Ah, je vous ai pas montré mon petit marqueur, il vient du repère des tricopines que j'avais eu en cadeau quand j'avais passé une commande. Voilà, un petit chat. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'avais tricoté ma première chaussette, je l'avais commencé sur ces aiguilles là justement. C'est les Adi Socks Wonder Lace. Mais je trouvais que c'était pas assez pointu, donc j'étais repartie sur des Iya en Magic Loop. Mais finalement, quand même, toute la manipulation du Magic Loop, moi j'aime pas trop quand même pour des chaussettes, moi. Ça perd la fluidité que j'aime avec ce genre d'aiguille là pour les chaussettes. Donc là je me dis que je vais tenter de faire toute la chaussette avec ces aiguilles là. Voilà, pour pas avoir de faire de Magic Loop et que ça soit quand même fluide tout le tricot. Et puis essayer quand même de les finir assez rapidement, ça serait bien. Et quand j'aurai fini celle-ci, j'en montrerai pas d'autres parce que d'ici que je l'ai fini, il y aura plus d'école. Donc il y aura plus de trajet en voiture. Donc il y aura plus d'attente en voiture. Donc il y aura plus besoin que j'ai une paire de chaussettes dans la voiture. Vous voyez tout le cheminement. Donc celle qui est dans la voiture que je tricote à la sortie de l'école rentrera à la maison et ne sera tricotée, je la tricoterai après que j'aurai fini celle-ci. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette semaine, on s'arrête là, on se retrouvera donc pour un nouveau vlog la semaine prochaine. J'ai pas pris le temps de mettre en ligne ma vidéo sur le châle Wind of Change. Mais ça va être fait pour ce week-end, il sera en ligne samedi en fait, un peu à la place du podcast, vous allez avoir une vidéo d'une dizaine de minutes seulement. Mais voilà, derrière je vais enchaîner samedi prochain, je pense. En fait je vais garder le rythme du vlog le mercredi pour le moment, et les petites vidéos sur les projets arriveront les samedis. Donc voilà, certainement un châle ce week-end et un châle le week-end suivant. Et puis voilà, donc voilà, nous on se retrouve pour la semaine prochaine avec un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!